demander de vous installer tranquillement. On va quand même essayer de débuter pour ne pas prendre trop de retard. Donc bonjour, Lucie Samad, la coordinatrice régionale du projet. Je suis ravie de vous accueillir aussi nombreux aujourd'hui pour cette finale régionale à Creil. Et du coup, on entendra ce matin 8 plaidoiries de collégiens et collégiennes et cet après-midi 11 plaidoiries de lycéens et lycéennes. Et pour la première fois, cette finale régionale se déroule dans l'Oise, ici à Creil. Donc c'est pour ça que je suis accompagnée de ma collègue Danielle Sokolinski, qui est la présidente de la Fédération Oise de la Ligue des droits de l'homme. Et est-ce que Danielle, tu pourrais en quelques mots nous expliquer ce concours pour les gens qui ne connaîtraient pas encore le projet? Alors, ceux qui connaissent bien ce projet, ce sont les lauréats finalistes des départementales du Nord, de la Somme, du Pas-de-Calais, de l'Aisne et puis de l'Oise. On oublie peut-être, mais en tout cas, c'est tous les Hauts-de-France. Alors, qu'est-ce que c'est vite fait le concours de plaidoirie? Donc, c'est demander aux élèves de choisir un sujet qui leur tient à cœur et avec ce sujet d'argumenter, de trouver des éléments de chiffres, des témoignages, parce qu'on dit qu'une plaidoirie, c'est argumenter. Vous imaginez bien que l'avocat, lorsqu'il va devant la barre, il n'arrive pas les mains dans les poches, il a préparé son dossier. Donc on leur demande de préparer un dossier, on leur demande effectivement après d'être éloquent, de vouloir nous convaincre que ce sujet est important et de trouver peut-être des solutions. Après, c'est à eux de voir. Donc c'est un projet qui dure toute l'année. Nous, sur l'Oise, on va en règle générale voir les classes 4 fois minimum. Ça fait beaucoup de travail, mais on a le plaisir aujourd'hui de voir que ce travail se concrétise par ce que vous allez voir. Donc je voulais aussi, puisque je suis à Creil, creilloise et fière d'être creilloise, je voulais également remercier la ville de Creil, Madame la maire, pour ce bel écrin qui nous est offert aujourd'hui, parce que c'est une très belle salle et ça montre autant la culture de Creil. Et je voulais également remercier le personnel technique qu'on ne voit jamais, mais qui est là et qui nous permet de faire ça de manière efficace, et le personnel municipal qui nous aide aussi dans cette organisation. Je ne vais pas aller plus loin, je vais demander à Madame la maire de venir nous rejoindre pour quelques mots. Merci Daniel. Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous allez bien? Oui. Bon, ça fait plaisir à entendre. Je suis ravie, en tant que maire de la ville de Creil, de vous accueillir aujourd'hui dans ce magnifique théâtre de la faïencerie. À vous les jeunes, j'espère que vous n'êtes pas trop impressionnés. Mais cette scène, aujourd'hui, elle est la vôtre. A cappella, vous allez voir, ça va très très bien se passer. Je voudrais remercier la Ligue des droits de l'homme pour cette magnifique initiative de concours de plaidoirie pour deux raisons. La première, c'est qu'elle donne à voir une jeunesse telle que moi je la côtoie au quotidien, mais que peu de gens parfois connaissent. Une jeunesse qui est engagée, enthousiaste, brillante. Et on a finalement assez peu souvent l'occasion de voir cette jeunesse sous un jour aussi beau, aussi agréable. Et aujourd'hui, nous n'allons pas bouder notre plaisir grâce à la Ligue des droits de l'homme. Et la deuxième raison, c'est pour vous les jeunes. La parole, c'est un sport de combat. La parole, c'est un outil qui vous libère, qui vous permet d'exprimer ce que vous avez au fond de vous, qui vous permet de révéler au monde la personne que vous êtes et ce que vous pouvez offrir au monde et à la société. Donc c'est une occasion en or de travailler cet outil, donc faites-en bon usage aujourd'hui. Nelson Mandela disait qu'il faut laisser scintiller sa lumière et que ça
ça permettait ainsi aux autres de révéler leur propre lumière. Donc aujourd'hui, brillez, n'ayez pas peur d'un éventuel échec. Tout ce que vous allez faire aujourd'hui, rien qu'en mettant un pas sur cette scène, vous aurez déjà gagné quelque chose, vous aurez déjà appris quelque chose de vous. Donc profitez simplement, carpe diem, profitez du jour présent et bravo à tous, bon courage à tous. Rapidement, on va en profiter parce que des fois à la fin c'est un petit peu rapide, on va dire, et on peut oublier quelques remerciements. Donc on va en profiter pour remercier toutes les mairies, les communautés de communes qui ont participé au cours de plaidoirie, qui nous soutiennent financièrement, mettant à disposition aussi des salles, parce qu'avant les finales départementales et régionales, il y a des finales locales dans chaque ville. Donc c'est un gros travail d'organisation aussi pour la LDH, mais sans le soutien et la mise à disposition des municipalités des salles, et ben on n'aurait pas à chaque fois de beaux événements avec des salles comme aujourd'hui pleines de jeunes pour écouter et entendre les prestations des camarades. Donc vraiment les municipalités, les communautés de communes, les services politiques de la ville aussi, qui nous permettent vraiment de pérenniser le projet, de poursuivre son extension, puisque depuis 3 ans, on a vraiment étendu assez massivement. Avant, on faisait que les lycées, donc ça fait 3 ans qu'on fait les collèges, et je trouve que c'est vraiment quelque chose qu'on ne regrette pas. Ça vaut le coup de commencer le plus tôt possible. Vous allez entendre les prestations, et je pense que vous allez être d'accord avec nous. J'en profite aussi pour remercier les conseils départementaux, notamment du Pas-de-Calais, pour nous avoir mis à disposition l'hémicycle pour la finale départementale, l'Oise, qui nous soutient aussi financièrement, et puis le conseil régional, jusque dans les membres du jury aujourd'hui, qui nous soutient aussi depuis le début qu'on organise ces finales régionales. Donc ça fait le lien avec la présentation des membres du jury pour cette matinée, que Daniel va faire à l'instant. Alors, les membres du jury sont ce matin Fabienne Messica, élue au Comité national de la Ligue des droits de l'homme et co-responsable du groupe de travail discrimination, racisme et antisémitisme. Madame Nathalie Lebas, conseillère régionale présidente de la commission 5. Enseignement, recherche, lycée, éducation, université, enseignement supérieur, recherche. Elle est costaud cette commission. Clémentine Max, coordinatrice fédération régionale des CI DFF Hauts-de-France. Benjamin Bertèche. Alors, je ne l'ai pas présenté tout de suite, mais lui, il connaît très bien le projet. Il connaît très bien tout le stress et tout le travail que ça représente, car il était notre lauréat de l'année dernière au niveau de la région de France. Céline Cardona, comédienne et formatrice en classe d'improvisation. Elle dirige une entreprise qui a réalisé les affiches. Omar Yacoub, responsable unité éducative à la PJJ. Et Jean-Luc Monsuy, élu à la Massif. Alors vous voyez, le jury nous écoutera, il sera bienveillant, comme tous les autres élèves qui vont être attentifs à ce que vont nous dire nos candidats. Merci d'éteindre vos portables. Vous pouvez faire des photos, mais pas de bruit, SVP. En ligne ou en silencieux, on va dire, d'accord? Et